Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, oui, l'eau des océans est salée, et pas qu'un peu. En moyenne, elle contient 35 grammes de sel par litre. Avec le sel des océans, on pourrait recouvrir la Terre d'une couche de sel de 45 mètres d'épaisseur. Heureusement, aux salines de Tamarin, on ne pompe qu'une petite partie de l'eau salée qu'on met dans ces fameux bassins. Quand l'eau s'est évaporée, on y récupère alors le sel. Il faut savoir qu'il y a 4 milliards d'années, notre planète était recouverte de volcans qui rejetaient dans l'atmosphère des gaz de chlore. Plus tard, l'eau de pluie a ruisselé sur les roches, en portant sur son passage des minéraux comme le sodium. La combinaison de ces deux éléments a produit la majorité du sel que nous retrouvons dans les océans. Mais l'eau de pluie n'est pas la seule responsable de la salinité des océans. L'eau qui s'infiltre dans les cheminées hydrothermales est surchauffée par le magma qui se trouve en dessous. En remontant, elle fait éruption sous forme de vapeur riche en minéraux. Les océans et les mers ne sont pas uniformément salés. En général, plus on se rapproche des pôles, moins l'eau est salée, car l'eau douce libérée par la glace dilue la concentration de sel. Malgré ça, la salinité globale des océans est constante et suit un cycle très équilibré. Quand l'eau des océans s'évapore, la salinité augmente. Mais elle est contrebalancée par l'eau douce qui arrive des fleuves et des rivières.